Mesdames, Messieurs, bonsoir. Abolition de l'esclavage, 62e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Je vous rappelle, le 27 avril 1848, le gouvernement français a déclaré un décret d'abolition immédiate de l'esclavage dans les colonies. On ne va pas faire un détail sur tous les petits pays qui ont eu leurs indépendances, mais surtout on va se rappeler. Et puis aussi une date très importante, en 1865, fin de la guerre de succession aux États-Unis, marque l'abolition de l'esclavage pour l'ensemble du pays. C'était il y a à peu près 140 ans. L'esclavage, c'est un système ancien. Quand l'esclavage américain prend une forme nouvelle, bien sûr, on ne peut pas oublier aussi en 1919 que les 20 premiers esclaves africains débarquent en Virginie. Bon, voilà, là, on va fermer la parenthèse parce que là, on pourrait dire que l'esclavage était varié. Et actuellement, on est en 2010, il y a beaucoup de pays qui sont toujours dans l'esclavage. Mais bien sûr, cet esclavage prend une autre forme. Je pense que vous comprenez très bien, prend une autre forme. Alors, vous allez suivre les points de vue de quelques personnalités, voilà, qui ont voulu dire ce qu'ils pensent. Pour délivrer la mémoire de nos ancêtres enchaînés, il faut que je défende la mémoire de Jean-François Dominique, François Toussaint, l'ouverture, roi de Gaougouinou, le fils de Gaougouinou, roi des Aradas. Le premier abolitionniste. Il a si bien dit le Spartacus, le premier des Noirs. Est-ce que la couleur de ma peau m'empêchera-t-elle de délivrer ma race de l'infamie, de la cruauté qu'est l'esclavage? Il faut que je délivre la mémoire de nos nègres marrons, Boukman. Dans un serment du roi Caïman, il a prononcé son serment en disant: mon Dieu, qui fait soleil, qui clairait nous en haut, qui fait gronder l'orage, tendez la liberté qui parlait dans le cœur de nous. Il nous a donné l'essence du mot de la liberté. 120 millions d'hommes et de femmes déportés des côtes d'Afrique à l'Amérique aux Antilles françaises. Crime contre l'humanité ou pas crime contre l'humanité? Exploitation dévastatrice de l'Afrique. Vieille décrète, vieille délivrance, délivrer ces femmes, qu'elle accouche sa misère, la misère de l'esclavage. Ah, j'ai mal. La douleur est terrible, c'est pénible, femme crucifiée, misérée, bafouée. Jean-François Dominique Toussaint l'ouverture, il a dit halte à la chasse aux Africains. En 1789, c'est la grande révolution qui éclata en France. Fin des privilèges. Et nous, les esclaves, on est condamnés. Il nous a envoyé un sauveur qui est Toussaint l'ouverture. Tous les hommes naissent de mère égaux en droit, sans distinction de couleur. Encore des bobards. Toujours des bobards. 1794, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça a été déporté en France, Corse de Napoléon. Il est mort dans le Jura. Et le général Dessalines, le 1er janvier 1804, a proclamé l'indépendance d'Haïti, première république nègre indépendante. Il a fait tomber le rideau de la honte face à cette civilisation de pillards. Martyrs d'hier, nous le sommes. Les oubliés d'aujourd'hui, encore nous. Ben, l'abolition de l'esclavage, ça me rappelle nos grands-parents. Nos grands-parents qui ont été justement... qui sont morts pour nous, quoi, parce que c'est notre race, la race noire, et l'esclavage c'était très dur
très très dur. Quand on entend esclavage, tout de suite on pense déjà à la misère, à tout ce qu'ils ont subi, les nègres marrons. Et je dirais bien que le groupe de Drancy Outre-mer a bien représenté justement, on dira quelque part que ce sont des nègres marrons, ce sont la danse de la canne, le flambeau, tout ça ce sont des danses du morne. C'est vraiment, et en plus avec la canne à sucre, le coutelas. Et Napoléon voulait avoir beaucoup de richesses pour la France même. Alors Napoléon a Napoléon, il a envoyé en Afrique un troupe de gens pour amener des Africains en Amérique pour que ces gens-là puissent travailler. En effet, vous savez que la situation de ces gens qui travaillaient en Amérique, ils étaient en esclavage. Puisqu'ils étaient en esclavage, alors on reconnaît le sort que ces gens-là et on réservait aux gens qui étaient en esclavage. Ça veut dire que ceux qui ne voulaient pas travailler ou qui disaient qu'ils étaient fatigués, eh bien on coupait les deux pieds, les deux bras, on les balançait dans la nature. Eh bien balancer quelqu'un dans la nature en coupant ses deux pieds, ses deux bras, eh bien la personne saigne et en plus la personne n'est pas morte tout de suite. Il faut que la personne saigne, les fourmis piquent et aussi il y a le soleil sur la peau. Ça veut dire que, et aussi il y a d'autres sorts. On trouait la terre, on enterrait les gens vivants. De nos jours, si le monde est comme il est aujourd'hui, c'est grâce à Haïti. Parce qu'avant, c'était que le système de la monarchie, le système d'esclavage qui existait avant. Mais il y a plein de projets en cours, en tout cas pour le célébrer, parce qu'évidemment, je crois, et j'en suis même certaine, que c'est quelque chose qu'il faut célébrer, non pas à cause de la fête, mais parce que c'est quelque chose qui a marqué l'histoire et que c'est une étape très très douloureuse de l'histoire, parce qu'on pouvait avoir toute cette animation, tous ces mélanges sans avoir toutes ces douleurs, tous ces meurtres, toutes ces familles arrachées. Et je crois profondément que par respect pour eux, on se doit de ne jamais oublier. Voilà. Et ne serait-ce que pour ça, et qui plus est quand on est croyant comme moi je le suis, on dira qu'au nom du respect de toutes ces âmes et de leur souffrance, eh bien qu'il fallait absolument marquer le coup. Il y aura notamment plusieurs choses organisées par la direction. J'ai devoir de mémoire, je dirais, devoir de mémoire et devoir de mémoire dans le monde, pas devoir de mémoire uniquement dans la Caraïbe ou dans l'océan Indien, devoir de mémoire dans le monde. Ça c'est très bien dit, mais le fait que vous faites partie, vous êtes quelqu'un de très talentueuse qui donne une valeur au peuple noir. Comment vous sentez tout ça? Comment je sens ça? Eh bien, je sens que de plus en plus de monde prennent conscience, même si c'est difficile et même si longtemps on dira que le gouvernement français, en tout cas pour ce qui est du gouvernement français, avait occulté une de ces parties de l'histoire. Il y a encore beaucoup de gens qui se battent et il faudra encore se battre parce que rien n'est jamais acquis et donc on se battra jusqu'au bout pour que ça fasse partie de la mémoire des gens, de la France, du monde. Et je dirais que ça puisse être inscrit également au programme scolaire. Alors il y a déjà une petite partie qui est inscrite, mais je pense qu'il y a encore à faire. De la même façon qu'on l'a fait pour l'histoire des Juifs qui ont beaucoup souffert, je pense que pour l'esclavage aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et ça n'est pas parce que c'est 400 ans qu'il faut se dire voilà c'est 400 ans. Parce qu'il y a quelques réflexions qui viennent de certaines personnes là-dessus. 400 ans de douleur et de malheur, c'est horrible, c'est atroce. Et je crois qu'il ne faut jamais l'oublier et en même temps il faut qu'on remercie l'Afrique de tout cet héritage qui malgré toutes ces interdictions a persisté parce que c'est un très bel héritage. Voilà.